c'est la star de la chaîne, c'est normal qu'elle fasse son apparition. Je viens de l'embêter, de la poser là, et maintenant je me rends compte qu'elle va pas pouvoir rester vu qu'il faut que je filme. Non, la vie est dure. Aujourd'hui Internet, je viens vers toi avec une question. Pourquoi est-ce que c'est aussi facile de commencer une histoire et aussi difficile de la terminer? Tout le monde a déjà expérimenté ce truc de commencer plein de projets et de pas les terminer, c'est parce qu'il y a une malédiction qui pèse sur la fin des histoires. Peut-être que c'est pas une malédiction, peut-être que c'est un fonctionnement normal du cerveau, mais j'ai l'impression de galérer un petit peu. Et pourtant, là, je suis vraiment productive. Je vous en avais parlé dans le précédent vlog. J'ai des vacances, tout ça. Je suis dans un bon mood. Et donc, j'avance pas mal en fait. Hier, j'ai retravaillé 3 chapitres. Le jour d'avant, j'en ai fait 2. J'en ai fait encore 2 celui d'avant. Au total, j'ai fait plus d'une dizaine de chapitres. Et je me suis arrêtée hier à la fin du chapitre 31. En sachant qu'au total, il y aura 37 chapitres et un flashback à écrire. En plus, je veux intercaler un chapitre de flashback plus tôt dans l'histoire pour mieux préparer la fin, pour mieux expliquer certains rapports entre les personnages, etc. Donc, 7 chapitres devant moi. 7 chapitres, c'est pas énorme. Je devrais pas me sentir en difficulté à l'idée de les terminer parce que j'ai quand même fait 5 chapitres en 2 jours. Genre, là, je suis dans un bon élan. Mais malgré tout, il y a quelque chose de frustrant dans la situation. Vous voyez, quand on commence à écrire, je crois, on est animé par une passion, on a envie de voir l'histoire se développer, on a plein d'idées qui fusent dans la tête et tout. Alors que quand on termine, c'est pas la passion. En tout cas, moi, c'est pas ce que je ressens. Il y a plutôt une espèce de frustration ou d'impatience. J'ai envie de voir ce roman terminé, de le boucler, de me dire ça y est, c'est bon, j'ai écrit ce roman. C'est fini. De me lancer aussi dans une nouvelle étape, une nouvelle aventure qui serait de chercher une maison d'édition et de faire tout ce travail-là qui a l'air quand même très très exaltant. Donc j'ai envie de passer à l'étape suivante et même si j'aime mon roman, que je crois en lui, etc., j'ai envie d'avoir fini de l'écrire. Je pense que ça vient aussi du fait que ça fait quand même longtemps que je travaille dessus. J'ai quand même commencé vraiment à travailler dessus à l'été dernier, voilà, on est fin février. J'ai fait d'abord un brouillon, puis une première écriture du texte, puis je suis en train de faire une réécriture extrêmement approfondie. Je l'ai lu et relu, je l'ai réécrit, je le connais quand même sur le bout des doigts, et malgré tout le plaisir que j'ai à travailler dessus, il y a une lassitude qui s'est installée. Je pense que c'est normal et naturel. Donc, j'ai envie de passer à la suite. Nous sommes le 23 février. Il me reste encore quelques jours de vacances. 7 chapitres à écrire. On croise les doigts, on espère que ça va bien se passer. Nous sommes le dernier jour des vacances, donc le dimanche 27 février, et j'ai plutôt progressé. Encore une fois, je suis assez contente. J'en suis au chapitre 35, en sachant que j'en ai coupé un parce que finalement il était un peu long, que donc au total je devrais faire 39 chapitres. Il m'en reste 4, c'est plutôt positif, j'ai continué à avancer. Alors j'ai pas fini pendant les vacances, je vois le bout, je me dis que à la fin du mois de mars ce sera terminé, c'est sûr. J'ai vraiment avalé du chapitre là ces derniers jours et j'ai pas le sentiment d'avoir bâclé, mais parfois il n'y avait pas besoin d'un énorme travail. Parfois oui, il y a des moments où où j'avais un dialogue et en fait j'ai repris les idées du dialogue et j'ai tout réécrit. Et puis parfois, notamment dans les scènes d'action en fait, je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose à modifier, des petites formulations, des éléments de cohérence, mais les scènes d'action marchent bien. Là où finalement c'est plutôt amusant, c'est que ça a été les scènes que j'ai eu le plus de mal à écrire. J'avais l'impression que vraiment ça valait rien, que c'était poussif, que c'était long, etc.
Et en fait, à la relecture, ça marche bien. Et c'est plutôt positif parce que finalement, les choses que j'ai le plus de mal à écrire, qui sont les plus longues à écrire, c'est celles sur lesquelles je vais plus me creuser la tête, où je vais plus réfléchir à ce que je fais, et donc finalement, où je vais avoir un résultat satisfaisant. Bravo à moi. Ouais, j'exagère, mais je peux me réjouir un peu parce que j'étais tellement dégoûtée quand je les écrivais, genre vraiment, je trouvais ça assez naze. Regardez-moi ça, je suis totalement vautrée dans ce fauteuil, mais j'étais en train d'écrire. Donc j'étais sur un des derniers chapitres, toujours, le 36. C'est donc une conversation qui clôt l'évolution de la relation entre Macy et son père, qui était une relation très conflictuelle, un petit peu violente, abusive parfois, et donc c'était pas facile à écrire. J'avais besoin d'exprimer beaucoup d'émotions, des choses contradictoires. Je pouvais pas expédier tout ça. On peut pas dire hop là, tout est bien qui finit bien. C'est pas que tout est pardonné, mais il y a les bases pour une réconciliation et pour que finalement cette relation puisse être réparée. C'est un chapitre qui fait du bien, je trouve. Vraiment, il y a ce truc, les torts sont admis, les excuses sont prononcées. Je suis plutôt contente de ce chapitre, de ce que j'ai fait. Honnêtement, là, j'ai vraiment un sentiment de sérénité qui me prend avec ce que j'ai écrit. Ça fait partie des trucs, je pense, qui sont purement fictifs. Genre, je pense pas que dans la vraie vie, des gens puissent se réconcilier comme ça. Mais c'est le genre de choses qu'on a envie de voir. On a envie, parfois, que les relations avec les gens puissent être comme ça. Oh là là, j'ai vraiment... Je trouve ma posture affalée comme ça terrible. Attendez, je me redresse un petit peu quand même. Là, est-ce que j'ai pas l'air un petit peu plus sérieuse? Bon, voilà. Un chapitre de fait. On se rapproche de la fin, mais il me reste encore 3 chapitres du coup. Donc, du travail. Ça y est, c'est fini. Je viens de terminer là, juste le temps d'installer mon setup. Ça fait tout drôle. En même temps, ça fait des semaines que je me voyais rapprocher de la fin, je savais que je pouvais terminer aujourd'hui. C'est pas une surprise de terminer ce roman. C'est pas comme si c'était arrivé sans que je me rende compte. J'étais en train de l'écrire. Et en même temps, ça fait des semaines que j'y pense en me disant j'ai hâte de le terminer, je suis sur le point de le terminer, tout ça, que d'y être vraiment... En fait, j'ai eu une sorte d'impression un petit peu de déni quand j'ai terminé. Ça a été assez rapide, plus rapide que je le pensais, c'était le tout dernier chapitre. J'ai fait le flashback ce matin, ça m'a demandé beaucoup de temps. Et donc je me suis retrouvée un peu comme ça, à dire oh bah ça y est. Je peux le dire, donc j'ai terminé vraiment ce qu'on peut appeler le deuxième jet ou la réécriture de mon texte. En tout cas, là j'ai une version quasi définitive. Et c'est vraiment super, je suis quand même fière de moi d'être allée jusqu'au bout de ce projet. On a plus de 90 000 mots. Ah, j'ai pas regardé. Maintenant mon ordinateur est en veille, attendez. Voilà, donc ça fait 95 000 mots, 39 chapitres, 211 pages Word, enfin LibreOffice classique, donc ça fait quand même, c'est pas un pavé monstrueux, mais ça fait un beau roman. Pour référence, vous savez, à partir de 50 000 mots, on considère qu'un texte a l'ampleur pour être un roman. Bah là, j'ai fait 95 000 mots, donc presque le double. Et ce qui est rigolo, c'est que je pensais vraiment faire un roman court quand j'ai commencé à me lancer là-dedans, donc c'est la preuve que j'arrive pas bien à doser ou anticiper. Mais voilà, c'était un beau parcours. C'est terminé, mais j'ai pas ce sentiment un peu de tristesse en mode ah ça veut dire que c'est fini avec cette histoire, parce que j'ai plusieurs étapes déjà de travail sur le texte qui m'attendent dans l'immédiat. Il va falloir faire un tour de correction orthographique et stylistique, vraiment les lourdeurs qui seraient restées, voilà, faudra que je les élimine. Ça va être un truc à faire dans l'immédiat, sans doute dans la semaine. Voir les retours de mes bêta lectrices, donc il y aura des petites modifications, mais c'est quelque chose qui devrait être assez superficiel quand même.
Je suis pas sûre d'avoir le courage de faire une grosse relecture. Enfin, je peux me forcer à la faire, mais j'ai peur que ce soit pas efficace en fait, parce que j'ai vraiment trop vu le texte et je me vois pas non plus demander à quelqu'un de le faire pour moi gratuitement parce que c'est un très gros travail. Donc, a priori, si je change pas d'avis, je vais essayer d'utiliser un logiciel pour faire ma correction orthographique. On va voir ce que ça donne. Ça, c'est la prochaine étape. Et la suivante, eh bien, c'est de me lancer dans les envois en maison d'édition. J'ai hâte de me lancer là-dedans, je vous l'ai déjà dit. J'ai repéré déjà des maisons d'édition auxquelles mon texte pourrait correspondre. Je trouve ça assez excitant et en même temps un peu effrayant peut-être. Je suis contente de moi, même si d'un autre côté, bon, au départ j'imaginais que j'aurais fini beaucoup plus tôt que mi-mars. Je pensais que ça pourrait être fini à la fin de l'année 2021, puis ensuite à la fin du mois de janvier, puis à la fin des vacances de février, et vous voyez finalement on est mi-mars. D'un autre côté, c'est terminé et c'est le plus important. Ça m'a demandé du temps et du travail, donc c'est normal que je l'ai pris, hein, vaut mieux ça que bâcler. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis effectivement très contente quand même d'être allée jusqu'au bout. Il y a un sentiment d'accomplissement à se dire que c'est très difficile d'écrire un roman quand même, c'est un travail sur le long cours, il y a énormément de gens qui essayent et qui n'y arrivent pas. Moi-même, j'ai essayé pendant des années sans y arriver. Enfin, j'exagère, mais j'ai bien eu 3-4 projets de romans avortés avant de réussir à en boucler un. Donc je sais ce que c'est quand même voilà, de tenter d'écrire et de pas y arriver. Là, j'y suis arrivée et j'ai fait des progrès dans mon écriture. J'en suis fière aussi. Et j'ai même vlogué la fin de l'écriture de mon roman, comme vous le voyez. Donc c'est plutôt bien. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. J'ai décidé de vloguer immédiatement pour donner un petit peu mes retours à chaud sur la fin de l'écriture du roman. Alors forcément, j'ai sans doute un petit peu éclaté parce que j'étais vraiment en mode écriture là, à boire des tonnes de café, et puis je me suis lancée là-dedans dans le fait de filmer un petit peu d'un coup. D'habitude, je prends un temps pour me mettre dans l'état d'esprit, pas m'échauffer, mais un petit peu avant de parler. Voilà, là, je suis en mode brut et authentique. Malgré tout, voilà, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de sympa à partager, un petit peu l'émotion sur le coup. Ça va sans doute finir ce vlog. On se retrouve très bientôt pour un vlog qui parlera de mes tentatives d'envoi en maison d'édition, de comment est-ce que je vais me lancer là-dedans. Et bien entendu, si vous avez envie de lire le roman, il est pour le moment toujours disponible sur Wattpad, mis à jour 2 fois par semaine. On peut se retrouver sur Instagram aussi. Vous connaissez tout ça. Je vous embrasse, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.